Bon, bah, mon analyse de mouillage pour la nuit a été bonne derrière ce port. On a été bien protégé et puis on a enfin passé une bonne nuit. La journée s'annonce très belle. On va avoir du bon vent normalement vers 11 h. Mais on va se mettre en route un peu avant pour se préparer. C'est toujours samedi 29 juin. On vient de monter les voiles. On a un vent très très léger mais très agréable pour le matin. Tout doucement, on est à 2,5. Et on a mouillé pour la nuit là-bas derrière ça. Génial, le seul endroit protégé du sud en fait. Alors on se dirige vers une ville, je ne sais pas, mais en tout cas la plus grosse ville ce sera Carthagène. Et c'est que des villes avec des immeubles, des tours. Franchement, ça fait plusieurs jours que vraiment rien de glamour, une côte droite. Franchement, pas très intéressant. Des plages rectilignes, ça fait au moins 200 000 sont tout le temps des plages rectilignes avec des villes et des appartements, mais vraiment beaucoup d'appartements. Là, c'est pas des appartements de villégiature, c'est vraiment des appartements d'Espagnols qui y vivent à l'année. Hein. Une architecture pas terrible. Hein. Ah, on a déjà accéléré un petit peu maintenant. Youpa. Ouais, hein. On est à 4 nœuds. La mer est bien plate. On est en vent de travers. Et on avance bien. Le vent va monter d'ici 2 heures normalement. Si la mer reste comme ça, ce sera super. Ce qui est bien, c'est qu'elle va monter, peut-être des rafales jusqu'au 20 nœuds, mais elle va retomber vers 19 h pour la nuit qui arrive. Il devrait normalement refaire totalement. Il faudra juste se trouver un nuage abrité de la houle et suivant les vagues comment elles auront monté pendant la journée de vent. Et les abris, comme vous voyez, il n'y a rien. Vraiment, j'ai l'impression que c'est plus plat que les plages du Nord. Il y a des montagnes derrière, mais elles sont au moins à 10-15 km derrière les plages. Voilà, on descend la Marmeneur et on va tourner, on va partir à l'ouest dès qu'on aura passé le cap. Et ici, en principe, on va prendre des vents assez forts. On avance à 4,5. C'est bien, tranquille. Quand on arrivera vers là, on va prendre un riz de sécurité. Alors à cet endroit-là, il y a un passage pour aller sur la Marmeneur là, qui se trouve derrière. La Marmeneur, c'est quand même assez grand, ça fait 10 000 sur 5 000 hein, quand même. Donc c'est une belle étendue d'eau. J'avais prévu hier d'y aller pour voir un peu comment c'était. Puis en lisant les commentaires sur Navi, je suis tombé sur un commentaire de Pierrot de Tabasco.
et qui disait déjà il y a un pont à passer avec une ouverture tous les 2 heures, ça c'est pas un problème, mais qu'il n'y avait aucun intérêt, que ça faisait beaucoup de distance à faire pour absolument rien à voir pour de spécial. Eh ben, donc je ne vais pas y aller. Sans compter que j'ai vu qu'actuellement c'est blindé de méduses à l'intérieur, mais des méduses inoffensives. Et que également encore le coup de vent qui surgit, ça monte vite des vagues de plus de 2,50 m sur l'étendue d'eau. Donc s'il n'y a pas d'intérêt visuel, on va continuer notre chemin. Donc ça c'est le style d'architecture qu'il y a tout le long de ces plages. On voit le blanc là sur toute la côte. Tout le long depuis une centaine de milles. Plusieurs centaines de milles. Là c'est un régal, hein, la mer est bien plate. Avant 60 nœuds. Et face à nous, l'île de Cros-Sang. Ça ressemble à un terril. Mais il est vrai que, même si c'est vrai que là, il n'y a rien de très joli à voir ou quoi que ce soit, mais le fait de naviguer dans des endroits où on n'a jamais navigué, je sais pas, ça apporte quelque chose. On ne sait pas ce qu'il va avoir derrière. Ça me plaît bien ça. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, naviguer dans des eaux que je ne connaissais pas. Et là c'est le cas. Depuis Alicante, et ce sera jusque Gibraltar et on verra après. C'est une zone de navigation que je ne connais pas. J'avoue que ça, j'aime bien. Et j'ai ce terril que je vous montre après, enfin ce terril, je l'appelle le terril, parce que ça ressemble vraiment à un terril qu'on a, pas dans le Nord, mais dans le Pas-de-Calais, qui est pas loin. Et ben, voilà. C'est quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été vu par mes yeux, et ça change tout. Je suppose que, laissez-moi des commentaires d'ailleurs si pour vous c'est la même chose, si vous ressentez quelque chose de différent, enfin, dans les endroits où vous n'avez pas navigué. Même d'ailleurs, laissez-moi plein de commentaires, parce que ça me fera un grand plaisir d'y répondre. J'en ai eu quelques-uns et ça m'a vraiment touché, des choses gentilles, et c'est vraiment... je remercie toutes les personnes qui m'ont déjà mis des commentaires, ainsi que ceux qui me mettent des pouces, parce que c'est aussi là pareil, quelque chose de nouveau pour moi, et ça c'est très bien. Merci à vous tous et continuez. Bon, il va falloir faire le tour du rond-point. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. L'île de Cros-Sang, à relief. Ouais. Il y en a une autre là. Allez, un petit rocher. Un caillou. Il y a un caillou là. Oh, il y a un caillou. Donc on passe après entre l'île de Cros-Sang et un caillou là. Il doit avoir un nom. Faraillon, ça s'appelle. Caillou de Faraillon. Et l'île de Cros-Sang. Et on est au près et on marche à 5 nœuds. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a un trou dans la roche en fait, qui ressemble un peu à la Sardaigne. Le trou à la forme de la carte.
Et là-bas, au loin, ça ressemble quand on sort d'Ajaccio, les sanguinaires. Et derrière, je vais appeler ça les sanguinaires, là, on va prendre sur tribord et partir à l'ouest. Et c'est à partir de là, normalement, qu'on va commencer à prendre des vents plus forts. Bon, bah, normalement, on va bientôt choper le vent plus fort, là. Et on va faire une prise de riz de suite, comme ça nous permet de filmer tranquillement et vous montrer comment ça se passe sur Allalunga, la prise de riz. À savoir que sur Allalunga, tout se fait en pied de mont. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors en premier lieu, avant d'aller en pied de mont, je libère un peu des côtes de grand voile. Alors, je reprends de la balancine. Hop. Alors, je vais baisser la grand voile. Alors, on baisse la grand voile. Je vous expliquerai plus tard, parce qu'en fait cette voile, quand on a voulu acheter une voile neuve, j'ai cherché sur le bon coin et on a trouvé une grande voile exactement bonne dimension, au quart du prix du neuf, qui est d'un stock qui restait. Seulement cette grande voile, elle était prévue pour des prises de riz automatiques. Je vous montre de ce côté-là. Donc à la place d'avoir un œillet qui vient se prendre dans le vide-mulet, j'ai fait ce système-là. En fait, je viens mettre une corde que j'accroche, donc comme si je mettais l'anneau, et je viens prendre un taquet. Hop. Voilà. Donc c'est comme si il va être maintenu. Maintenant on va de l'autre côté. On prend. Hop. Alors, j'écarte. Je vous montre là-bas, au bout de la banque. On est où? C'est bon ou? C'est tendu? Ok. Je referme le frein. Je reprends le mou du deuxième riz. Là. Voilà, mais il n'est pas bien pris donc. Et on peut remonter la grand voile maintenant. Il ne restera plus qu'à rebaisser la balancine. Il faut retirer tout ça. La jaune? Oui. Allez, un petit point, c'est bon. Là, il faut. Il reste juste à baisser la balancine. Elle est baissée, non? Non. C'est bizarre.
verra. Donc voilà comment ça se passe en fait. J'ai pris une boucle là, ça revient dans la prise de riz qui est normalement une prise de riz automatique et que je viens attacher au taquet en bas de moi. Alors il voit le quart du prix et pour moi c'est pas bien plus compliqué de prendre la prise de riz comme ça. Tu peux... Voilà. Tu peux regarder ce qui coince à la deuxième prise de riz. Ah voilà, comme ça je reprends le mou pour de la deuxième prise. C'est bon? Parce que là on va traverser une zone caillouteuse. Je sais pas si on voit, mais ça fait une ligne qui part de là jusque là avec une multitude de îlots, cailloux, un peu comme les îles sanguinaires. Et je pense que la prise de riz elle a été prise exactement où il fallait quoi. À la seconde près, hop, le vent il a bien monté. Nickel, ça c'est parfait quoi. Du bel œuf, comme on dit chez nous, du bel œuf. Et de ce côté-là, on fait que les roulettes de la prise de riz automatique, elles sont absolument pas gênantes, même au contraire. Donc on... Voyons comment ça se passe. Voilà. C'est pas gênant du tout, même au contraire pour la prise de riz, bien mieux que... Donc si vous avez un système pour prise de riz classique, il est tout à fait possible de monter une voile qui a été préparée pour une prise de riz automatique. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que ça monte. On a presque ça s'est joué à 5 minutes. Et on a pris des riz aussi dans le Génois qui va doucement, va loin. La mer qui était plate, ça y est, ça commence à changer, ça moutonne. On était absolument plat et maintenant il y a déjà au moins 70 cm. Forcément, ça va continuer à progresser. Yopa, c'est parti mon kiki. On est passé de 8-9 nœuds à 18 sur 5 minutes et on est passé d'une mer plate à maintenant déjà 1 mètre, on dirait, 10 mètres. Et après on va devoir tirer à bord pour partir par là et lutter contre les éléments. Il y a un petit bateau à moteur qui pèse la remontée. Et là pour l'instant nous on est à 4 nœuds 8. 5 nœuds. Mais on n'a pas envie d'aller plus vite. Très bien. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. En direct. Progressivement. Ça risque d'être un peu costaud. Bon, on a toujours la sécurité de pouvoir partir à la fuite là, facilement. Toujours avoir un plan de repli au cas où. Combien de nœuds? Combien? 17, donc ça se maintient. Alors si on n'avait pas réduit, ça aurait été déjà compliqué, le bateau aurait souffert. N'hésitez pas à réduire
en temps et en heure, même avant le temps. Ça moutonne de plus en plus, ça monte vite quand même là sur peu de temps. Il y a tous les petits bateaux, les petits bateaux à moteur de pêcheurs sûrement, qui se dépêchent de rentrer là, parce que pour eux ça va devenir compliqué si ça me progresse encore. On a un devant là qui lutte. Et un là, je sais pas si on le voit, qui revient vers nous mais qui fait même pas 5 mètres là, donc en train de lutter là contre les vagues. Maintenant il y a une grosse houle en plus. Bon, on vient d'enlever les pare-battages, je suis obligé de crier au micro. Combien de vent Nolan maintenant, ça monte ou quoi? 20 nœuds. 20 nœuds maintenant. Jusqu'à 25. Il y a eu 25? Ouais. Ah, il y a eu 25, il me dit Nolan. Voilà, on a changé de bord. Le bateau il se comporte bien. C'est mouillé un peu. Ça se passe bien. Ouais, il y a des belles vagues quand même de travers. Et à la longueur, j'ai rien à faire. J'ai mis mon gilet, hein les gars. Ouais, il est midi. On marche à 5 nœuds 3. Et on va avoir ces conditions-là jusqu'à 20 h je pense. On a en moyenne 18-19 nœuds, des fois ça pousse à 23 nœuds. Mais à la longueur, je continue de... Franchement, j'ai bloqué la roue, je suis au près. Et il tient bien. Pour l'instant, tout va bien. Il passe bien les vagues. Il ne mouille pas. Et le paysage est devenu plus sympathique maintenant. Ça me plaît mieux. Il est beau creux quand même, hein. Bon ben voilà. Ce sera comme ça donc jusqu'à 20 h. Je pense pas que je vais faire d'autres vidéos. Sauf s'il y a un changement de quoi que ce soit. On se met à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors là j'ai une vue bien. C'est beaucoup plus calme. Ça semble plus calme quand on est à l'intérieur. Le petit dans sa chambre, tranquille, comme s'il n'y a rien été. Et puis moi je suis bien calé là. Ah bah ça fait plaisir de revoir du relief. Bon, il n'y a pas beaucoup de végétation, mais il y a du relief. C'est quand même plus sympa. Et on continue à tirer les bords. On prend un peu de large et on prend les bords à chaque fois.